RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce lundi 9 février. Au sommaire, ce matin, le 5 février dernier, le diocèse de Châlons organisait une table ronde sur la fin de vie réunissant professionnels de santé, représentants religieux et le député Charles de Courson pour éclairer les débats autour du droit à l'aide à mourir. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et sa ministre déléguée, Marie-Pierre Vedrenne, étaient à Charleville-Mézières vendredi après-midi. Laurent Nunez a annoncé la création d'une brigade spécialisée pour lutter contre le trafic de stupéfiants dès le mois de mars. Mais avant de développer ce journal, un point sur la météo près de chez vous aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, le ciel sera toujours aussi nuageux après un week-end plutôt ensoleillé. Ce matin, attention aux brumes et brouillards sur une majeure partie du territoire de la Champagne. Prenez vos distances de sécurité et allumez vos feux de croisement. Pour cet après-midi, un ciel toujours aussi nuageux avec quelques éclaircies, notamment vers l'est de la Champagne, du côté de l'Argonne et du Perthois et la Cité-Bragarde. Côté Mercure, il fait un peu plus frais ce matin, 2 à 3 degrés au lever du jour et jusqu'à 10 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Avant de développer ces titres, c'est désormais officiel. Le maire sortant de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, a annoncé samedi dernier sa candidature aux élections municipales en poste depuis 1989. Or, une parenthèse, au début des années 2000, l'élu socialiste brigue un 6e mandat à un peu plus d'un mois du scrutin des 15 et 12 mars prochains. Il ne sera pas seul dans la course. Plusieurs candidats sont déjà déclarés. Sébastien Mergodin, Patrice Choc et Cyril Triolet à droite, Jean-Baptiste Simoneau pour le Rassemblement national et Joël Bastien pour Lutte ouvrière. Un temps candidat, Rachid El Galoussi a rejoint la liste de Cyril Triolet. Le Parti communiste français semble de son côté se mobiliser pour soutenir le maire sortant. Le 5 février dernier, le diocèse de Châlons organisait une table ronde sur un sujet sensible et d'actualité, la fin de vie. Intitulée Fin de vie, quels enjeux, quelle position de l'Église? Cette rencontre ouverte au public à l'évêché, en visioconférence et diffusée sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, a réuni Edwidge Machinet, infirmière en soins palliatifs retraitée, Béatrice Michel, aumônière hospitalière, Bernard Coury, médecin généraliste, Monseigneur Franck Javary, le père Jacques Versinger et le député de la Marne Charles de Courson. Ensemble, ils ont éclairé les débats autour du droit à l'aide à mourir et répondu aux questions soulevées par la récente tribune de l'épiscopat. Charles de Courson. Le personnel soignant, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignante, a soulevé le problème humain. Le pire, c'est de ne pas accompagner nos parents, nos amis, parfois hélas nos enfants, jusqu'à leur fin de vie. Tous craignent que si on lève l'interdit fait aux soignants de mettre fin à la vie, même s'il le demande d'un patient, on ouvre la voie qui ne cessera de s'élargir. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans les pays qui ont ouvert cela, où les États, la partie des États-Unis qui l'ont fait, des États américains qui l'ont fait. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et tous ceux qui s'occupent de soins palliatifs disent ce qu'il faut, c'est augmenter les moyens sur les soins palliatifs. Car maintenant, on sait supprimer l'essentiel de la souffrance chez les malades et les cas de réfractaires, comme on les appelle, sont une infime minorité. On a des moyens aujourd'hui d'accompagner jusqu'à la fin de vie nos concitoyens. C'est pour ça qu'autant je suis un farouche partisan du texte sur les soins palliatifs, mais pas sur le droit à la fin de vie. D'ailleurs, si on était équilibré, on aurait dit le droit aussi à finir sa vie dans la dignité. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une rencontre qui a permis à chacun de mieux comprendre les enjeux humains et éthiques liés à la fin de vie. Cette table ronde est à retrouver en intégralité en podcast sur rcf.fr. Après le rejet par le Sénat, la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avant un vote des députés le 24 février prochain.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et sa ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne ont pris le temps d'écouter et d'échanger lors de leur venue à Charleville-Mézières vendredi dernier. Passés par le commissariat de police avant de se rendre sur le terrain, notamment quartier de la Ronde Couture et au centre de supervision urbaine, ils n'ont pas éludé le trafic de stupéfiants qui était plus que jamais au cœur des discussions après les coups de feu tirés rue Victor Hugo, quartier de Mont, le 25 janvier dernier. Pour tenter de faire face, Laurent Nunez a annoncé la création d'une brigade spécialisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants composée de 4 agents. Il était au micro de RCF. Il est apparu que, effectivement, il était nécessaire de renforcer ici, à Charleville-Mézières, les effectifs, et notamment ceux qui sont en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce que je veux dire d'abord, c'est que ici, à Charleville-Mézières, les forces de police font un travail remarquable en matière d'occupation de la voie publique, pour être présents, pour lutter contre la délinquance d'une manière générale et en particulier pour traiter évidemment ces points de deal. Et puis ensuite, il y a un travail judiciaire qui est mené, qui fait intervenir certes des effectifs de Charleville-Mézières, mais pas seulement. On a des effectifs interdépartementaux qui viennent en renfort et parfois des effectifs nationaux qui mènent sous l'autorité de la procureure de la République des Ardennes un certain nombre d'enquêtes judiciaires. Et donc voilà, ce travail il est fait, il porte sur 2 jambes, de la voie publique, des investigations judiciaires. Cela étant, sur Charleville-Mézières, et Monsieur le maire avait attiré mon attention à ce sujet, nous avons renforcé le service départemental de police judiciaire, puisque nous allons créer une brigade de stupéfiants qui va s'appuyer sur la cellule d'enquête en place et qui va être renforcée de 4 effectifs, qui sont des effectifs spécialisés en matière de police judiciaire et qui donc vont venir renforcer Charleville-Mézières et surtout permettre la création d'une brigade de stupéfiants qui va donc travailler sous l'autorité de Madame la procureure à lutter contre les trafics. La brigade sera installée dès le mois de mars prochain. Parallèlement à cela, 2 autres postes seront créés pour lutter contre les violences intrafamiliales. Des annonces qui réconfortaient le maire carolo-massérien Boris Ravignan. Il y a effectivement des annonces qui vont, je crois, dans le bon sens. 6 enquêteurs de plus, ça veut dire renforcer effectivement ce qui était un des points plus fragiles de l'action aujourd'hui de la police nationale ici dans le département. La présence, on y participe aux côtés des gardiens de la paix du commissariat, mais les enquêtes, ça vraiment... C'est la police nationale, sa composante locale et les équipes nationales qui peuvent les assurer. Donc là, avec 6 OPJ supplémentaires, dont 4 sur le trafic de drogue, la lutte contre les stupéfiants, c'est effectivement, je crois, un progrès. On va avoir, je l'imagine, des enquêtes avancer plus vite, des enquêtes pouvoir s'ouvrir. Donc bref, c'est plein de bonnes nouvelles, je crois, pour les gens qui subissent les conséquences de ce trafic, qui ont des dealers comme voisins ou qui doivent passer devant les points de deal pour conduire leurs enfants à l'école. Pour tous ces gens-là, ces nouvelles-là, ce sont de bonnes nouvelles. Ça va dans le bon sens. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Du côté des transports à Épernay, l'ancienne application M-Ticket Moveo sera définitivement fermée à partir d'aujourd'hui. Les usagers sont invités à télécharger dès maintenant la nouvelle application Moveo Épernay et à créer un compte avec les mêmes coordonnées pour récupérer leur titre de transport. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, des travaux sur la place des Martyrs de la Résistance entraîneront des déviations sur la ligne 8. Les arrêts Joffre, Marcel Paul et Quai de Marne ne seront pas desservis. Et sur la ligne 9, l'arrêt Joffre ne sera pas non plus desservi. Et un mot de sport, à La Roche-sur-Yon, les Gaulois de Châlons ont été battus samedi dernier en Division 2 de hockey sur glace. Score final. Fin de ce journal, l'actualité en continu, vous le savez, sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.